est présenté par landeurbain.com, votre web média de Montréal au service de la planète urbaine. Ouais. Alors, j'ai devant moi Andy Mailly-Pressoir qui vient représenter l'équipe Hockey-Ball Haïti. Hockey-Ball Haïti qui vient de remporter un... Tout le monde dit que c'est un exploit, mais pour moi, mon cœur d'haïtienne, c'est tout à fait normal. Normal, next. C'est normal. Normal. Vous avez déjà vu des Haïtiens jouer au hockey-ball en Suisse? Ça, c'est normal. Tout ce que je sais, c'est que les Haïtiens, dès qu'ils mettent leur tête dans quelque chose, ils excellent. Alors, c'est normal. Et je suis d'accord avec toi. Mais avant tout ça, je veux te dire merci. C'est la 3e fois que tu m'invites ici. Oui. Là, je me sens vraiment dans ton univers. Je fais de la télé à tous les matins depuis 3 ans. Mais ici, dans ton studio de radio, je suis honoré d'être ici ce matin. Merci beaucoup. Ben, je suis honorée que tu aies accepté mon invitation. Dis-nous qu'est-ce que cette ligue, l'association Hockey-Ball est, qu'est-ce qu'elle a accompli, juste pour me démystifier l'affaire, parce que moi je suis trop excitée là, pour donner les faits. Écoute, au début, moi je pensais que c'était une blague. Sérieusement, on m'a approché par Facebook. C'est une de mes amies qui m'envoie un petit message inbox. Là, je me dis, c'est quoi ça? Elle dit, Andy, t'as vu ça? Il y a une équipe de hockey-ball haïtienne. Là, je fais, stop, c'est impossible. Non. Dans mon entourage, on est peut-être 2, 3 noirs, 3 haïtiens qui jouent au hockey, puis je les connais tous. Elle fait, non, c'est mon ami qui part ça, c'est des gars de Laval, qui ont déjà une ligue en place à Laval. Et là, ils veulent aller montrer que oui, les Haïtiens sont capables de jouer, mais à l'international et représenter, pas le Québec, pas le Canada, mais bien Haïti, le pays de nos ancêtres, le pays de nos parents, dans une compétition internationale, les championnats mondiaux d'hockey-ball. Donc, il y avait un camp d'entraînement et dès le premier jour, il y avait 75 Haïtiens. 75 Haïtiens dans un gymnase un dimanche matin à 8h, je me suis dit, c'est impossible. C'est impossible. Non, mais les Haïtiens aiment le hockey. Et c'est ça que j'ai remarqué. Bien sûr qu'ils aiment ça. Andy, laisse-moi te faire une confidence. Ouais. J'ai tellement hâte qu'on s'intéresse un peu à la gente féminine, parce que moi, ça fait 5 ans que je joue au Hockey Cosum. Je fais partie de la ligue de Hockey Cosum mixte de Montréal. Pardon? Mais Tu sais que là, regarde, on a remporté les championnats. Et en Suisse, tout le monde disait, Moi, vous avez des hommes. Je suis l'arme secrète. Mais ça vous de prend mon des femmes équipe. aussi. Parce que sérieusement, on cherche peut-être, là, possiblement, dans 2 ans, parce que là, on a gagné dans le pool B, mais dans 2 ans, on monte dans le A, et on va avoir besoin d'une équipe haïtienne de femmes. Oui, bien sûr. Ah, ben... Hockey Cosum. Normalement. I love it. Donc, c'est ça. Donc, tout a commencé en février. On était 75 et là, ils nous disent, OK, on va sélectionner à peu près 20 joueurs qui vont s'envoler pour la Suisse au mois de juin dans la plus grande compétition qui se peut dans cette compétition-là, dans le hockey-ball. Et moi, je suis un joueur de hockey Cosum, je suis un joueur de hockey sur glace, mais le hockey là-bas qu'on a joué, c'est du 5 contre 5 sur des surfaces de dimension olympique. Là. Ah ben, il va à fond. il va à fond. Georges nous a fait faire des suicides, nous a fait faire des courses, Oui, des ils tours sont de de gymnase. Wakonjo. Exactement! Wakonjo. Jusqu'à minuit des fois, la semaine. Je me lève à 3 heures du matin, là. Mais sérieusement, je pense que ça a été notre grande force. Bien sûr, la détermination des Haïtiens, tu l'as dit. Mais, Et les jeunes, mon mais Dieu! définitivement, la condition physique. Et ça, j'ai pas peur de le dire, et je pourrais le redire vraiment à tous les jours. On n'était pas certainement, on n'était pas possiblement l'équipe avec le plus de talent, mais on était l'équipe avec le plus de détermination et la meilleure forme physique là-bas. Les gars couraient. Les gars couraient leur vie. Et surtout, il faut dire qu'on avait une histoire vraiment... c'est une histoire de famille, cette équipe-là, Team Haïti. On a appris un jour avant le départ qu'un de nos joueurs ne pouvait pas venir parce qu'il a appris que son père avait le cancer. Imaginez-vous. Emmanuel. Donc, un jour, on part le lendemain et lui apprend que son père a le cancer. Et à tous les matchs, à tous les débuts de match, le coach sortait son chandail et nous rappelait pourquoi on était ici. Oui, on est là pour Haïti. Oui, on est là pour montrer qu'il y a des Haïtiens au Québec qui sont capables de jouer au hockey. Mais on est là pour ce gars-là qui s'est défoncé au même titre que tous les joueurs ici, même s'il n'a pas été là en Suisse. Et on s'est défoncé. Malheureusement, son père est décédé durant le voyage. Et la coupe et la médaille, on l'a ramené pour lui. Sérieusement, de le voir à l'aéroport. Mais quand j'ai été dans cette équipe-là, je me suis dit, waouh, c'est tous des gars comme moi, des gars qui sont passionnés par le hockey, mais qui tiennent à leurs racines haïtiennes. Et sérieusement, j'avais l'impression vraiment qu'on était là-bas, qu'on était tous des frères, tous des cousins. Tu dis ça, pas content, tout le monde, il y a quelqu'un, tout de suite, il y a quelqu'un qui va faire embarquer. C'est fou comment, exactement, c'était tellement puissant. Puis ça, je l'aurais dit aussi à chaque fois que je fais une entrevue, si on n'avait pas été haïtien, on n'aurait pas gagné ce championnat-là. Parce qu'on se tenait tellement. On a tellement les mêmes repères. Je suis vraiment émue en ce moment parce que la manière qu'il parle, il représente le slogan haïtien.
Puis c'est rare. fait la force. C'est rare Ouais. que ça arrive dans notre communauté. Ben, On respecte pas Je ce suis pas slogan-là. d'accord. C'est pas si rare, mais c'est rare que c'est exposé sous l'œil du public. Oui. Parce qu'il y a Oui, plein, c'est de, bien il y a formulé. plein de petites démonstrations de ce slogan-là. Dans ta vie personnelle, dans ta famille, auprès de tes Oui, amis. c'est Mais là, sûr. c'est documenté, c'est exposé. J'avoue que je parle des Puis situations ça plus fait du dramatiques bien aussi. parce que ce qui est documenté et exposé, souvent, c'est nos mauvais coups. Exactement. Puis ça fait du bien. Merci. Et il faut Ouais. dire, sérieusement, ça a été beau de voir aussi le support qu'on a eu avant, pendant et surtout Après. après. Ben oui. Le love qu'on a eu du Québec. Wyclef vous a donné un chat. C'est moi qui vous a donné un shout-out. On est Hey. monté sur la scène. Oh yeah, Jamais je j'aurais vous ai pensé ça. En février, je vous rappelle, on est à Anjou, on est 75 Haïtiens, puis on joue au hockey-ball. On dit, oh, OK, on va s'en C'est pas Suisse. fini, On c'est pas revient fini. en juin. Wyclef à Montréal, backstage, yo, les gars. Yo, Andy, c'est- c'est quoi la suite? Maintenant, dans 2 ans, on affronte les gros canons. Là. On affronte le Canada, les États-Unis, la République tchèque. Donc nous, on est là, dans 2 ans, c'est sûr. Et le camp commence dès janvier. Le coach va commencer déjà dès janvier parce que on était 75 et je pense qu'on va être facilement Fait que c'est 300. une nouvelle carrière qui est partie pour toi. C'est débile! Merci beaucoup d'être avec nous. Et ce qu'on veut aussi, ici c'est à une Planète équipe en Montréal. Haïti. On va amener les Haïtiens pour vrai! On revient après cette pause. Merci. Bravo!